Popcorn Short numéro 5. Aujourd'hui, on a regardé Black Ninja. Bonjour Vincent Pizzini. Bonjour Caroline Poisson. Aujourd'hui, effectivement, on a regardé Black Ninja et le concept est un peu différent pour ce Popcorn Short car on vous fait un spécial Nanar Liège. Nanar Liège, c'est la 2e édition de la décentralisation de Nanarland qu'on fait à Liège, comme son nom l'indique, avec Les Grignoux et MyPixel. Ce sera le 23 mars au cinéma Le Parc. Et l'équipe de Nanarland, évidemment, sera en partie présente pour vous faire rêver, vous faire être fasciné par les nanars. Et l'année passée, on avait parlé avec Vincent de Samurai Cop qui a été projeté. Et cette fois-ci, on va se taper les 2 films avant la projection. Nous, on est comme ça. Et on a évidemment invité Marine Labourie, qui est une de nos invitées préférées, qui va présenter la soirée avec nous et qui est venue regarder, ou plutôt manger. Ou subir. On ne sait pas encore. C'est pas vrai. Ce film, Marine, t'as aimé Black Ninja ? Eh ben, écoute, c'est pas mon premier nanar, loin de là. J'adore les nanars. C'est pas... T'attendais que j'allais dire quoi ? Je ne sais pas. Oui, je sais pas ce que t'allais dire. Alors Vincent nous a interdit de faire des titres pendant cette je vais les couper. On va vous dire que du coup, on va en faire beaucoup. Juste pour l'emmerder. Voilà, est-ce qu'on peut dire emmerder ? Non. Oui. Tu peux dire ce que tu veux. Génial, la liberté de parole ici. Donc, ce n'est pas mon premier nanar, loin de là. J'étais notamment présente à la soirée l'année dernière. Est-ce que je m'en souviens ? Pas de... J'allais te dire, je pense pas que tu t'en souviens, t'étais assise à côté de moi. Mais par contre, vraiment, voilà, je vous invite à y aller parce que c'était une ambiance de folie. Par contre, c'était mon premier nanar sur tout ce qui est Ninjasploitation et Blaxploitation. Désolée, je sais très mal le prononcer. Et c'est absolument pas une déception parce que peut-être contrairement à certains ici, j'ai passé un extrêmement bon moment et je me suis éclatée. Mais on a passé un très bon moment. Alors déjà, donc j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Marine, mais avant, et franchement, je n'ai pas envie de le faire. Est-ce que l'une de vous peut résumer ce qu'on vient de voir ? Parce que en termes de, mais non, mais voilà. En fait, Black Ninja, ça parle de quoi ? Et là, je viens de regarder le film avec vous. On vient d'éteindre. On a tout de suite commencé à enregistrer. Je ne sais pas vraiment dire de quoi parle de ce film, en dehors qu'il y a une histoire de vengeance qui tourne autour de ce fameux Black Ninja. Mais il n'y a pas que ça. Je peux tenter un résumé. Je t'en prie. 2 policiers sont à la poursuite de trafiquants de drogue. On dirait le début d'une mauvaise blague. Oui, en plus, on pourrait faire une blague vraiment déplacée. Donc, 2 policiers sont à la poursuite de trafiquants de drogue. Un des policiers a vu sa femme mourir sous ses yeux pendant 10 longues minutes, tuée par des gens... C'est un gang de ninjas. Un gang de ninjas. Au lieu d'appeler l'ambulance, d'ailleurs. Voilà. C'est qui est un peu choquant. Mais ces 2 policiers sont également des ninjas. Et donc va s'en suivre plusieurs batailles pour réussir à déjouer les plans des méchants trafiquants de drogue. Tout ça mixé avec beaucoup de scènes à Hong Kong, avec d'autres ninjas, car un méchant nommé Tiger a tué le père d'un ninja, et donc toute cette petite bande va essayer de faire le bien. Ce résumé... Ou de se venger, de venger la mort du père. Mais Vincent, je pense que tu peux nous faire une explication de pourquoi c'est difficile de résumer un film qui est donc de Godfredo. C'est ça. Le truc qu'on n'a pas dit, c'est de 87. Black Ninja, donc c'est un film de Godfredo. Alors je crois que les amateurs de nanar, et je pense qu'il y en a qui nous écoutent, doivent connaître le nom de Godfredo, puisque c'est le papa peut-être du nanar le plus culte, en tout cas le plus connu, qui est Hitman le Cobra. Alors je vous le dis comme ça, si vous connaissez pas, peut-être que ça vous dit rien, mais si je vous dis Philippe, là vous voyez. Est-ce que tu te caches ? Voilà, c'est donc Godfredo, c'est ça. Et en fait, Godfredo, quand il faisait ses films, donc c'est quelqu'un qui est issu du cinéma hongkongais. En fait, ça doit s'entendre un peu à son nom. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, je crois, c'était dans les années 70 pour les Shaw Brothers, donc une espèce de société de production mythique à Hong Kong qui a sorti une quantité phénoménale de films. Et puis à un moment, il s'est mis un peu à son compte pour tourner quelques films, et lui il avait une technique particulière, c'était de débaucher des acteurs occidentaux qui avaient besoin de visibilité ou alors qui traînaient à Hong Kong, qui traînaient par là, voilà, on ne sait pas trop, et il s'amusait à aller racheter ou réutiliser des vieilles bobines de films qui pouvaient être autant chinois, hongkongais, taïwanais, en tout cas des pays alentours, et puis
il cherchait à mixer les deux. En fait, il faisait des petites séquences filmées pour son propre film qu'il essayait de raccommoder avec des films déjà existants. Et il avait tellement une logique de patchwork qu'en fait, souvent, il prenait les acteurs, il tournait un tas de séquences avec eux et il n'utilisait pas toutes les séquences dans le même film. C'est-à-dire que les acteurs venaient, ça a notamment été une mauvaise expérience que Richard Harrison, un des acteurs du film, a vécu, c'est qu'il a tourné avec Godfrey Ho et lui s'attendait à se voir apparaître dans un film, et au final il s'est rendu compte, il s'est rendu compte qu'il apparaissait dans plusieurs films, mais genre vraiment beaucoup, quoi. Est-ce qu'il a été payé pour tous ces mais films, non, parce que il a été payé pour un film, oui, voilà, il a été filmé pour ces quelques jours de tournage. Ce qui fait que en fait, quand tu regardes des films comme ça, et c'est aussi le cas d'Hitman le Cobra, par exemple. Donc les séquences que nous on connaît d'Hitman le Cobra, c'est les séquences que lui a filmées, mais derrière il y a un film obscur qu'il allait réutiliser à but de remplissage, évidemment. Et alors voilà, ça c'est la raison pour laquelle le film d'aujourd'hui était vraiment incompréhensible, parce que voilà, je pense que tu as une séquence en faux chant contre chant, puisque tu avais un chant, c'était l'un des films, le contre-chant, l'autre film, histoire de montrer qu'à un moment, il y a deux des personnages qui sont dans la même pièce, parce qu'après, ça part en intrigue complètement opposée. C'est d'un côté, c'est une histoire de vengeance d'un côté, une histoire de vengeance de l'autre. C'est aussi simple que ça. Et voilà, à côté de ça, en fait, c'est beaucoup de prétextes à des scènes de baston entre ninjas pour la partie Godfrey Ho. Vas-y, tu voulais... Non, j'allais dire justement, tu allais parler de ces parties de bataille. Oui. On peut voir très très fort dans le traitement à l'image que ça vient de deux films différents. On voit ça se voit, hein. la qualité d'image est hyper différente. Il y a ça, la qualité de chorégraphie, de montage, ouais. Il n'y a pas photo. Et aussi, c'est tout con, hein, mais la différence de casting. D'un côté complètement occidental, de l'autre complètement asiatique. On est du 100% Hongkongais d'un côté et complètement occidental de l'autre. Oui. Parce que ce film s'appelle en français Black Ninja. Oui. C'est parce que c'est donc un en fait, ninja voilà, c'est ça. Noir. Oui, c'est ça. Et donc, c'était là-dessus que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Marine, c'est qu'on parlait de Blaxploitation. Et c'est vrai que moi, je m'attendais un peu à voir un film de Blaxploitation en fait, en regardant ça, mais c'est pas du tout le cas. Non, il y a 4 scènes avec... Je crois que ça a simplement été de l'opportunisme de localisation, de se dire, on va jouer sur le fait que l'acteur principal est noir, qui est d'ailleurs un acteur camerounais qui vient du porno, du film érotique, si je dis pas de bêtises. Très peu de seins dans ce film, étonnamment pour un nanar. On est déçus. Comparé à Samurai Cop, il y avait beaucoup moins. La caution, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on le voit pas beaucoup. Non, mais le personnage principal, on le voit pas beaucoup, quoi. C'est un peu triste. Ouais. Et donc oui, finalement on n'a pas du tout affaire à quelque chose qui est du registre de la Blaxploitation, quoi. Voilà. Maintenant, donc... le titre, c'est le titre français, oui, c'est pas ce titre en anglais. Et puis tu disais que le titre original c'était Ninja Final Assassin. Silent Assassin. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas tellement silencieux en fait non plus, donc c'est ça qui est un peu. Non, ils font beaucoup de bruit de bouche. Beaucoup de bruit. Et alors à nouveau, ça j'ai l'impression, j'en ai pas vu beaucoup évidemment, mais que c'est un peu une récurrence dans les films de Godfrey Ho, c'est que les films qui sont vraiment, les séquences qui sont vraiment à regarder, pour peu qu'on soit un peu adepte de cinéma nanar, et je suis sûr que vous l'êtes si vous nous écoutez, c'est que c'est vraiment les parties filmées par Godfrey Ho qu'il faut écouter. Et alors, évidemment, le truc ultra savoureux dans ce film-là, c'est la localisation francophone qui est géniale. La voix de Richard Harrison, franchement, elle m'a surpris, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi... le type a l'air fatigué, mi-fatigué, mi-bourré. Tu vois ? Mais tu parles de Richard Harrison, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il n'a jamais de moustache dans le film. Oui. Il y a une photo, on montre une photo, genre oui, regarde, c'était lui, il a sa moustache. C'est étrange. Hein. C'est hyper bizarre. Parce que la photo qu'on montre pour le reconnaître, il ne se ressemble pas à lui-même. C'est très très bizarre. Et tu parlais justement de localisation française, de doublage français. Moi, justement, ce que j'adore dans les nanars, c'est ce mauvais doublage qui colle limite même pas avec en fait le mouvement de bouche des acteurs, etc. Et c'est très Nicky Larson aussi. Oui, alors que le film se passe à Hong Kong, ils s'appellent tous Jean-Jacques, Edmond, Pierre. Le héros du film hongkongais, il s'appelle Edmond. Il s'appelle Edmond, voilà. Et j'adore les respects d'accent. Tu vois, on a l'impression que je disais tantôt leur accent qui vient du fin fond du Limousin, où vraiment ils se parlent, c'est comme s'ils étaient dans. Je parle avec l'accent belge, mais ça vraiment. Ils sortent d'un bar. C'est un peu. On voit que Marine, elle maîtrise les accents, ça fait 2 heures qu'elle nous fait des accents. Elle a voulu imiter le Black Ninja, on aurait dit un aristocrate de Normandie.
Non, mais c'est particulier, je trouve. Mais oui. Quand Et on alors, n'est pas c'est habitué, aussi un peu c'est la choquant. particularité de Godfrey, qui est la post-synchro, en fait. Que de se dire, bah voilà, là, je tourne énormément avec mes acteurs occidentaux, puis en fait, le fait de les post-synchroniser, ça lui permet de faire exactement ce qu'il a ce qu'il envie veut. de faire avec le stock d'images qu'il a accumulé avec eux. Et tu vois bien qu'il a un côté un peu roublard aussi dans la façon d'agencer ses séquences, parce qu'en fait, le moment où le film bouge vraiment, c'est le moment où on a les séquences du film hongkongais, où Bien on voit sûr. beaucoup de décors, on voit les Ouais. personnages circuler, etc. Et puis dès qu'on arrive dans ces séquences filmées par lui, c'est toujours le même bureau d'intérieur, le même téléphone blanc avec le même type derrière le bureau et qui Sauf, commente l'action. attention, sauf les parties Harry Potter. Sauf exactement. Les ninjas magiciens. Parce qu'on ne va pas vous en dévoiler trop sur ce film, mais il y a un peu de magie. Il y a un peu de magie, ça peut vous donner envie de venir. Il y a de la magie dans ce film. Ah, il y a un petit côté Power Ranger Il y a de la- double ouais. dragon. Je te laisse développer, sympa. hein, ça. Mais je ne veux pas trop développer parce que je ne veux pas trop spoiler, mais nous avons un côté magique en termes de déguisement, en termes de mouvement. Il y a aussi un petit côté comédie musicale. Oui. Étrange. Hommage West Side West Story. Side Story. à un moment On a donné, bien beaucoup sûr. de claquements de doigts. Il y a beaucoup de joie en fait dans ce film. Mais qui paradoxalement, la séquence que tu évoques vient plutôt du film qui sont allés récupérer, des bobines de films qui sont allés récupérer. C'est à Non, ce pas, moment- pas le côté magique. Non, le côté Ah dansant. non, le côté dansant, oui, dansant. le côté dansant, oui, mais pas le côté magique. Mais moi, je trouve que c'est ça justement le côté le plus kiffant du film, c'est qu'en fait, il y a vraiment un mélange d'un milliard de choses. C'était le côté patchwork. Alors, au niveau de différents films et différentes scènes, mais aussi au niveau de plein de genres différents. Enfin, il y a de la fantaisie, du film justement un peu de mafieux hongkongais, du film policier, du film de ninja, de la comédie musicale, un truc Un peu super d'amour. dramatique, un peu d'amour. Pas de cul, on est franchement Voilà. déçus. Là, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la partie avec Godfrey est la plus nanardesque, donc est évidemment marrante à voir à ce niveau, mais en réalité, et c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris aujourd'hui, c'est que la partie de film réutilisé, la partie qui se passe vraiment, donc là, ça se voit, c'est vraiment à Hong Kong que ça se passe, en fait, elle m'a surprise parce que je trouve que ça m'a tout l'air d'être une petite série B d'action bien troussée, en fait. Ouais. Là, évidemment, ça a été réutilisé avec le cul, un petit peu accéléré, ce qui fait que ça a l'air un peu bizarre lors des séquences d'action, mais en réalité, j'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen de prendre son pied avec le film original, en réalité. Ouais, c'est pas, c'est pas aussi mauvais que les scènes tournées Oui, par c'est ça, Godfrey tout à fait. quoi. Alors que pourtant, à côté, et c'est ça aussi qui c'est un peu le paradoxe avec Godfrey, c'est qu'il te sort un truc à la va-vite comme ça, mais derrière, il essaye un tout petit peu de travailler ses séquences de baston en ninja. Bon, alors, parfois, c'est un peu ridicule, mais il y a des moments, bah voilà. Alors évidemment, il est obligé d'utiliser des doublures. Hein. Ouais. Mais- Ça se voit que c'est pas Richard Harrison et. C'est l'avantage du costume, ça. oui. Hein, le costume presque Voilà. intégral est quand même C'est très très ça. pratique pour la avec le doublure. bandeau sur lequel est écrit ninja. Ninja. C'est important. Ouais, c'est ouais, important. Au cas où on l'avait pas reconnu, Voilà, tu vois, c'est c'est ça. vraiment. Au pour cas où on n'avait nous- pas compris que c'était un nous ninja. prévenir. Voilà pour mon apport à ce film, mais en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a. C'est à la fois sidérant de voir. De se dire, ouais, voilà, je fais disons, ce petit trucage et ça va passer. Les gens vont y voir que du feu, alors que franchement c'est très visible qu'il s'agit de films. Et à côté de ça, comme je le dis, c'est la bonne surprise, c'est cette espèce de petite série B qu'il y a sur le côté, qui en fait, pour être regardable en l'état, Ouais. est assez amusante à voir, quoi. Par contre, je trouve que parce que l'année passée, donc à Nanarliège, on a passé Samurai Cop qu'on avait regardé en amont tous les deux. Et j'avais relevé énormément de problèmes de colorimétrie qui m'avaient vraiment fait mal aux yeux parce que d'un plan à l'autre, c'était pas la même couleur. On aurait dit deux films différents. Ici, on voit que c'est des films différents, mais je trouve que ça passe presque crème. Il faut dire aussi qu'on n'a pas vu une version J'allais le préciser. Ouais. hyper bonne. Donc il faudra voir sur grand écran. Je suis assez curieuse de le revoir sur grand écran. Mais à certains moments, pendant quelques secondes, tu peux te poser la question. Là, tu peux encore te poser la question. Il y a pas... tu sens une recherche quand même pour que ça ait l'air crédible. C'est pas plaqué comme on peut avoir des nanars où tu as des scènes même du même film tourné par le même mec. Faut rappeler quand même que Ouais. Samurai Cop, même sa perruque changeait d'une scène à l'autre. Quoi. Tout Il à n'avait pas fait. la même, la même longueur de cheveux. C'était c'était le point qui fait que Samurai Cop devient un film un peu rigolo du chef-d'œuvre. Ouais. C'était ça, c'était cette perruque. C'était la perruque. Voilà. Il y a une... Même si ici tu vois les deux films, tu as une petite recherche de cohérence. Il y a certains plans, à un moment donné, j'ai trouvé ça presque bien foutu, presque, hein, où tu as un mouvement d'un gars à Hong Kong qui fait un mouvement de bras comme s'il raccrochait un truc. Et puis tu te retrouves dans le bureau chez Godfrey et il raccroche le téléphone dans le même mouvement. Et tu te dis...
Allez, il a essayé. Il a essayé, c'est honorable. Il y a quand même du travail. Il y a quand même du Oui, travail. Oui, et il a tellement bien aimé faire cet effet-là qu'il l'a fait 2 fois dans le film. Bah oui. Mais il y a littéralement Mais des c'est- scènes qui Oui. reviennent en fait. Ouais. Je veux dire, vraiment, les scènes de téléphone, t'as l'impression que c'est les mêmes. Il a juste mis une autre voix à un Mhm. moment donné. Ou un C'est ça. dialogue dessus, c'est pas possible. C'est ça. C'est ça, En fait, t'as envie de c'est comme ça. rembobiner, C'est comme ça. ouais. En fait, structurellement, c'est comme ça que Godfrey structure ses films. C'est que D'accord. c'est des scènes d'intérieur où les gens qu'il a engagés commentent l'action du film qu'il allait récupérer. Il a été en fait. récupéré, ouais. Ce qui permet plus ou moins que les meubles tiennent. Mais voilà. À moitié, quoi. Oui, c'est à moitié. Hein. Je ne dis Voilà. évidemment pas Oui, que et c'est un d'ailleurs, chef-d'œuvre, mais d'ailleurs, c'est une particularité du film aussi, mais là je ne la spoil pas du tout. Je vais juste vous dire que la fin est extrêmement abrupte. Ça m'a surpris. c'est très abrupt. C'est très très abrupt. Oui. Oui, c'est- Ouais. Ouais. Mais je pense que peut-être, pour tout doucement clôturer, même si ici on l'a vu à 3, c'est le genre de film qui, dans une grande salle, avec plein de gens déguisés, peut vraiment très très bien marcher parce que ça reprend quand même plein de choses iconiques du nanar, le scénario, les dialogues, mais Godfrey, les costumes. Donc je pense que ça va créer quand Ouais, même mais pas Godfrey, mal, il fait partie de ces d'événements. maîtres étalons de créateurs de nanar. Et c'est vraiment, si Ouais. vous n'avez jamais encore vu un film de Godfrey, ou si voilà, vous avez peut-être déjà vu des extraits d'Hitman le Cobra et ça vous intéresse, je crois que Black Ninja, ça peut être une porte d'entrée. Donc oui, ça, là, n'hésitez pas. Black Ninja ou Hitman le Cobra, c'est pas mal pour découvrir le cinéaste. Tout à fait. Oui. Je pense qu'en termes de dialogue, mon préféré, je le dis tantôt, c'est fils de salope. Ah, tout ça, oui. Vraiment, je Ah, l'ai il y a des adoré. insultes fleuries. Hein, dans ce Je film. vais, Ouais, je ouais. vais réutiliser fils de salope, c'est parfait. Ah non, enfant de salope, c'est encore meilleur. C'était ça, oui. C'était enfant de salope. C'était enfant de salope. Mais donc, vous avez compris, il faut venir voir ce film sur grand écran. La soirée aura lieu le 23 mars au cinéma Le Parc des Grignoux à Liège. Les places sont évidemment en vente, mais ne tardez pas. Ah oui, à l'heure actuelle, je me demande À si la l'heure moitié actuelle, la n'est pas moitié déjà est partie. partie. Ouais. L'année passée, c'était sold out, donc on va l'être encore cette année, hein, Mhm. on Bien l'espère. sûr. Donc n'hésitez pas à foncer, prendre vos places. Nous, on sera là pour présenter des films, pour animer avec l'équipe des Grignoux, de MyPixel et Nanarland. Donc venez nous voir, venez nous parler de ces excellents films que nous regardons pour vous les chroniquer. Et venez déguiser surtout. Venez Surtout- déguiser, il y aura des concours, il y aura des quiz, Il y il y aura des petits trucs à gagner. Il y aura des petits trucs à gagner, Petits trucs. Oh, de c'est très des très trucs beaux sympas, films. quand Non, il y a même. des chouettes trucs à gagner. L'année passée, avec un poisson qui chantait. Moi, j'étais très jalouse de ne pas pouvoir participer. Je devais rester... comment Neutre. dire, Ton personnage. neutre, tu vois, ouais, Ouais, oui. je n'avais pas le droit de participer. Alors comme donc, on l'a dit ici, c'est déguisé. Donc, non, Vincent, tu vas te déguiser évidemment. T'es obligé. Hein. Bah oui, je peux me déguiser en Richard Harrison. Donc je laisse pousser la moustache. Ah, tu te teins les cheveux en blond. Ah, Oh, non. la moustache, s'il te plaît. Oh, Mais il a l'année toujours dernière, il De a toute vu façon, la trouverai un truc, moustache, je trouverai- elle est je trouverai un truc, obligatoire. ouais, Elle est ouais. obligatoire. Je trouverai un truc. Eh bien, Vincent, Marine, sur ce, on se réjouit de vous Sur voir. ce, on se rejoint d'abord une nouvelle fois pour Whitefire. Pour Whitefire. Avant de se retrouver à la soirée C'est Nana. vrai, c'est vrai. Nous, on enregistre ça bientôt. On vous le postera aussi le plus vite possible pour encore vous motiver. On espère que quand on fera Whitefire et qu'on le postera, il y aura encore des places Encore en des vente. places. Ce sera peut-être les 20 Ce dernières. sera peut-être les 20 Voilà, dernières, mais ouais. dépêchez-vous et on se réjouit de vous voir. Et merci beaucoup et bonne soirée. À Bonne soirée. bientôt. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.